C'est savoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Où sont les mourousseurs et les mourousseuses professionnelles? Où sont les mourousseurs et les vous parce que l'heure est grave. Déclarez. Bonjour. Ça va, c'est partager la vidéo. On doit mettre fin à des choses. On doit pouvoir. Bonjour Aminata Ali. On doit pouvoir mettre fin au désordre. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Partager la vidéo. Partager parce qu'à faire des mouroulis, ces stapes, à chaque fois, ce sont les Africains quoi. Les Africains. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Olga, comment tu vas? Comment tu vas, Olga? La vie, dans cette ville, on a normalement besoin de rester digne. Il y a des choses qui ne nous honorent pas. Mais nous, les Africains, tellement on aime faire le mal, tellement on aime faire le mal, pour simplement détruire la vie d'un homme, pour seulement dénigrer une personne, on est prêt à tout mettre en œuvre. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Les femmes, aujourd'hui je viens vous parler. Faites attention. Faites attention à vous. Le monde devient dangereux. Le monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus dangereux. Et nous devons faire très attention à la personne avec qui on couche. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une femme de député qui est mise à nu par un soi-disant. Et jusqu'à présent, n'est pas avoir fait ça. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est quoi? C'est que quand tu vas mourir avec quelqu'un, refuse même qu'il te prenne en photo. À plus forte raison de filmer. Il y a des que moi, je peux même pas. Je refuse même de faire. Simplement parce que je ne veux pas me retrouver dans un chantage. Je ne veux pas me retrouver dans des conneries de ces tapes. Tu aimes la personne. Tu baises avec lui. Ça s'arrête là. Tu ressens rien pour simplement parce que tu as envie. Tu es parti mourir avec lui. Tu mourir avec lui parce que tu de cesse. Ça s'arrête. Jamais quelqu'un te filmer dans tes délits de dans baise. C'est vrai, j'ai fait ma vidéo samedi. Il y a des gens qui disent que je fais quoi même. Ils m'ont dit que ils m'ont envoyé des messages comme ça pour me dire que
je suis d'accord que j'incite les femmes à tromper leurs femmes, leurs hommes. J'ai reçu assez de messages comme ça. Je suis venue dire aujourd'hui que de regarder des vidéos, je n'ai jamais dit à une femme de tromper son homme. Je n'ai jamais voulu entendre même qu'un homme trompe sa femme. Vous savez, dans la vie, il y a ce que tu veux et il y a ce qu'on t'impose. Il y a ce que toi tu veux et puis il y a ce que on t'impose. Je dis toujours que c'est pour le meilleur et le pire. Et dans le mariage là, je pense qu'il y a plus de meilleur que de pire. C'est parce que nous les Africains, on n'a pas compris cette notion de mariage. On n'a pas compris cette histoire de mariage. Qu'on se met avec des gens qui ne valent pas la peine, c'est parce qu'on n'a pas compris cet mariage, qu'on rentre dans des mariages pour souffrir du bonheur. C'est parce que je t'aime que je t'ai marié. C'est parce que tu me baises bien que je t'ai marié, oui. Parce que tu t'occupes bien de moi que je t'ai marié. C'est parce que je veux un ami auprès de moi à qui je peux tout dire que je t'ai marié. Mais s'il n'y a pas d'amis, tu fais quoi là? Il n'y a pas de bonne baise. Tu fais quoi dans ce foyer? S'il n'y a pas... Comment on appelle? S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la sincérité, si on ne prend pas soin de soi, tu fais... C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez, vous êtes en relation, vous êtes dans des relations avec des gens que vous ne vous sentez pas à l'aise, est-ce que là, ça vaut la peine de rester et puis de se faire baiser par n'importe qui? Clémentine, s'il te plaît, donne-moi le truc là, lotus là. Donne-moi le lotus là, j'ai oublié. Oui, ça est là-bas. S'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de bonne baise, d'amis, si tu n'es pas ami à ton mari, qu'est-ce que tu fous là-bas? Ça ne vaut pas la peine. Pardon, viens. Ah, voilà ça ici. Il n'y a pas un qui est défait là-bas. Voilà ça ici. Pardon, viens me donner. Ou bien laisse, je vais prendre. Excusez-moi. S'il n'y a pas d'amitié là-bas, tu fous quoi là-bas? Moi, je dis toujours, hein, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas vivre avec la personne. L'homme, que ce soit la femme, tu n'aimes plus ta femme. Toi, tu passes tout ton temps à tromper ta femme. Mon frère, il faut la libérer. Ma chérie, tu penses que tu as passé tout ton temps avec quelqu'un. Tu as déjà passé 10 ans, 20 ans avec cette personne. Et cette personne passe son temps à te tromper. Je parle des femmes. Il ne faut même pas chercher à venger. Il ne faut même pas chercher à aller coucher avec autrui dehors. Vous savez, c'est vrai. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis avec, tu t'es marié avec quelqu'un, c'est difficile de quitter, c'est difficile, surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes, je vais vous raconter une petite histoire. Je dis toujours que je suis une femme. Parce que la vie ne m'a pas fait cadeau. L'homme que j'ai marié ne m'a pas fait cadeau. La famille de cette personne qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux pour parler, pour conscientiser les gens à arrêter simplement d'être méchants. Je vous dis toujours que j'ai fait plus de 25 ans avec une personne. Et, père à son âme, cette personne m'aimait. Cette personne m'aimait énormément. Et je l'aimais aussi.
Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre et je me suis dit à ce moment-là que, mais pourquoi tu as attendu, tu as attendu, tu as passé tout ce temps. En Afrique, quand tu veux te marier à quelqu'un, que ses parents disent non, ma chérie, il ne faut pas marier. Il faut laisser. Même si tu aimes cette personne plus que tout au monde, ce n'est qu'un mariage. Laisse tomber. Quand tu veux te marier à un homme, que ses parents disent non, laisse leur enfant dans leurs mains. Parce que quand tu vas partir, tu vas en souffrir. Tu vas en souffrir parce que le noir ne sait faire que du mal. Ma vie, étant dans mon mariage, étant dans mon couple, du jour au lendemain, à ma grande surprise, c'est un secret, mais je suis obligée de vous dire, pour faire comprendre à mes soeurs africaines, à mes frères, que l'être noir est méchant. Il est arrivé un moment dans ma vie, et j'ai tellement crié, j'ai tellement pleuré. J'ai passé plus de 25 ans. L'homme avec qui, malgré que sa famille me détestait, malgré que son père à son âme, plus de 25 ans dans la maison d'une personne, dans la maison de son fils. Pas parce que je suis méchante. Parce qu'au même moment qu'il me détestait, en ce même moment, tous leurs enfants étaient moi. Oui, je sais de quoi je parle. Au même moment que j'étais en train de scolariser leurs enfants, je suis obligée. Parce que pour que les gens comprennent jusqu'à où les gens sont prêts à partir. Mais je suis restée digne des femmes. En ce même moment, dans ma souffrance, l'homme qui m'aimait, l'homme qui m'adorait, l'homme qui était prêt à soulever la lune pour moi, à ma grande surprise, j'apprends que cet homme s'est marié à une autre femme. Et que celui-même qui est son frère, qui allait s'asseoir à la mosquée, pour célébrer moi mon mariage, était celui-là même qui allait célébrer le mariage de cette dernière. Parce qu'il me détestait. Il fallait que leur frère puisse prendre une autre femme. Parce que je n'étais pas le choix. Mais malgré tout ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai enduré. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai subi. Malgré tout ça, malgré cette méchanceté, malgré ce désordre, malgré ce qu'il venait de me... Je ne me suis levée pour aller coucher avec un autre homme. Oui, parce que je savais ce que je voulais. Parce que je voulais rester imposée. Simplement parce que je ne suis pas du même ethnie, de la même religion. Mais ils m'ont imposé leur religion. Et comme j'aimais leur enfant,
Je me disais comme ça que peut-être j'étais une maboule. J'étais naïve. Et j'ai passé plus de 25 ans dans ces conditions. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas trahi. Je suis restée digne de moi. Mais, au même moment, tout le monde s'était acharné contre moi. Au même moment, là où j'habitais, tout le monde était content parce qu'ils avaient réussi à manipuler, en Afrique, à leur fils de mon chemin. Vous savez, j'ai donné 4 enfants à cette personne. Mais vous voyez l'ironie du sort, c'est que moi, mon mariage, l'imam qui a célébré mon mariage, il y a des choses qu'on ne fait pas. L'imam qui a célébré moi mon mariage, c'est ce même imam qui a célébré le mariage de cette femme que la famille aime tant. C'est pour vous dire quoi? Ce que tu aimes, c'est ça qui va te tuer si tu ne fais pas attention. Mais, en aucun cas, je ne me suis jamais levée pour dire je vais aller baiser avec n'importe qui. Pour dire je me suis acharnée, dans mon travail. J'ai cherché à travailler, j'ai cherché à aller, à réussir de moi-même. Parce que j'ai vu que ce sont mes 25 ans, mes 25 ans de vie, qu'on venait de bafouer. Plus de 25 ans. Parce que lui et moi, nous sommes restés en amitié pendant au moins 5 ans avant de nous marier. Oui, 5 ans. Et cette personne, j'ai dit à cette personne, l'erreur que tu viens de faire, tu ne peux pas imaginer la gravité. Tu viens d'ouvrir la porte au tigre dans notre maison. Parce que jusqu'à présent, malgré toutes leurs tentatives, malgré tout ce qu'ils font, parce que nous sommes en Afrique, je ne veux pas indexer une... Mais je viens dire aujourd'hui aux musulmans, aux imams, de faire attention. De faire attention au mal qu'ils font. Musulmans. Parce que j'en connais des musulmans qui sont pieux. J'en connais des musulmans, je pense qu'ils sont saints. Je viens dire aujourd'hui aux gens, je n'ai jamais accepté coucher avec un homme marié. Je n'ai jamais voulu tromper mon mari. J'ai voulu simplement travailler. Donc, en aucun cas, je ne peux conseiller une femme de tromper son mari. En aucun cas. Mais c'est méchant. C'est méchant de faire l'amour à une femme. C'est méchant de baiser avec une femme. Et puis, de filmer et de venir déverser sur les... Faites attention à vous les femmes. Parce que nous les femmes, nous sommes naïves. Nous sommes émotionnels. Quand un homme nous dit, ah je t'aime, c'est fini. C'est fini. Il suffit seulement que la personne nous dise des petits mots doux, des petits trucs, mais derrière les mots doux, qui est là, derrière les mots doux d'un homme, se cache une face sombre. Attention à vous, femmes. Faites attention à vous, mes soeurs. C'est vrai, quand ton homme te rabaisse, quand ton homme t'insulte, quand tu n'es rien devant ton homme, tu es capable de faire le pire parce que tu es là, tu veux. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont cherché à se venger de leurs hommes de cette façon.
Parce que je suis une blogueuse. Je reçois assez de messages. Beaucoup de femmes ont cherché, ont voulu se venger de leurs hommes parce que leurs hommes leur ont fait mal. Elles ont refusé partir parce qu'elles se disaient que j'ai passé tout mon temps là. Donc pourquoi ne pas rester et puis me le tromper? Mes chéris, faites attention. Faites attention, vous savez, le corps de la femme est sacré. On ne doit pas coucher avec n'importe qui. Pareil pour l'homme. La personne avec qui tu t'en vas coucher, étant mariée, ma chérie, tu risques de le tuer. Et tu risques de tuer ton mari. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est vrai, aujourd'hui, on dit on est au 21e siècle. On dit on est au 21e siècle. Mais il y a ce que nos parents aussi ont laissé. Aujourd'hui, c'est qui a fait ça à une femme. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que ce monsieur, cet artiste, pouvait lui faire ça? Jamais. Parce qu'au moment où ils étaient en train de mourir, au moment où ils étaient en train de baiser, c'était trop fort. C'était trop doux. Peut-être dans les semaines, au moment où ils étaient en train de... Il la draguait, il lui disait les mots doux. Elle se disait peut-être, j'ai eu l'homme, j'ai eu l'homme de ma vie, j'ai eu celui que je veux. Pourtant, elle a marié un député qui lui donne d'après lui tout. Mais ce que je vais demander, est-ce que tu lui donnes ton affection? Parce que nous les femmes, c'est ça aussi. Nous, tout compte chez la femme. C'est à cause de ça, je dis toujours aux femmes d'avoir l'œil. Ayez l'œil. Ayez l'œil, sinon ça va, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal. J'ai été, moi, humiliée par ma belle famille. Simplement parce que j'ai marié leur enfant. Simplement parce que leur enfant m'a choisi comme femme. Je suis béninoise. J'ai marié un homme du Nord. Mais que ce soit sa famille malienne, que ce soit sa famille ivoirienne, ils ne m'ont pas fait cadeau. Jamais dit que je vais le tromper avec qui que ce soit. Pas parce que je n'ai pas eu. Mais regardez, je suis une belle femme. Et je sais chercher l'argent. Je n'ai pas voulu parce que je veux qu'on me respecte. Je n'ai pas voulu parce que je veux garder ma dignité. Je n'ai pas voulu parce que je n'avais pas besoin de ça dans ma vie. Vous savez combien de temps j'ai fait sans baiser? Est-ce que vous savez, une femme et que son homme refuse de lui faire? Vous savez à quel point tu es humilié, à quel point tu es déréglé, à quel point tu es stressé, à quel point tout te fait mal, à quel point tu es énervé. Hé, faites attention. Faites attention, vous les hommes. J'ai quitté cet homme dans la pire des humiliations. Dans la pire, je dis bien dans la pire des humiliations. Et je l'ai même supplié, j'ai dit fais attention. Fais attention. Parce que ce que tu es en train de faire, moi mon homme a mis, il l'a mis dehors. Et dans le quartier où j'habitais, simplement parce que je suis béninoise. Simplement parce que je suis béninoise, je suis le genre de personne. Je n'apporte pas atteinte à qui que ce soit. Quand je parle, bonjour. Mais simplement parce que je ne suis pas du même ethnie que cette personne. Vous ne pouvez pas imaginer le mal qu'ils m'ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que j'ai ressentie.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, jusqu'à où ces personnes sont parties, simplement pour me séparer, moi et leur fils. J'ai été humiliée de la pire des manières. J'ai reçu l'humiliation la plus forte de ma vie. De ce monsieur, je disais vraiment, c'est pas de ta faute. Si tu pouvais comprendre. Si tu pouvais comprendre. Mais tu sais, c'est pas qu'on recherche. C'est à toi qu'on veut faire du mal. Mais ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. Mais ils ne me comprenaient pas. J'ai gardé leurs enfants. J'ai éduqué leurs enfants. J'ai payé la scolarité de leurs enfants. Je n'ai jamais demandé à ces personnes de venir payer quoi que ce soit. J'ai nourri leurs enfants de mes propres poches, de ma poche. Mais vous savez, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que je ne suis pas morte, je vis. Et quand ces personnes, leur fils, tout le quartier, toute la ville était au courant. Les gens se moquaient de moi. Ces personnes sont là. Ces personnes me regardent aujourd'hui. Les gens me traitaient de sorcière. Simplement parce que je suis béninoise. Simplement parce que je suis... Quand je me suis mariée, j'ai mon beau qui m'a dit, dans notre famille, on ne marie pas une étrangère. Quand on marie une étrangère, l'étranger ne fait pas d'enfant. Ne fait pas d'enfant. Le monsieur devient de plus en plus pauvre. Meurt et le monsieur meurt. C'était le grand frère de mon mari qui me répétait ça à chaque fois. Et quand il me répétait ça, je disais au plus profond de moi que dans moi, ma vie, il n'y a pas de mort. Dans ce que je sais, ce que j'adore, mon Dieu que j'adore, on ne meurt pas, on vit, on ne devient pas pauvre. Les 25 ans que j'ai fait avec leur enfant, j'ai fait plus de 25 ans avec lui. Il était élevé au sommet. Je vous dis, il était chaque fois, il était de plus en plus en haut. Il a fallu pour lui qu'il me trompe pour commencer à descendre. Parce que je lui ai dit que c'était la bêtise à ne pas faire. Je lui ai dit, quand on s'est marié, que tu peux faire tout. Mais la seule chose que tu ne dois pas me faire, c'est me tromper. C'est aller coucher avec une autre femme. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avant de marier une femme, il faut chercher à connaître aussi, dans sa famille là, leur totem. Ça compte beaucoup. C'est vrai, on est au 21e siècle. Et que tu vas marier là, regarde bien son comportement. Regarde comment elle te prend. Regarde jusqu'à où elle est prête à aller. Vous savez, avec mon mari, je n'ai pas fait de mariage légal. Parce que le mariage légal a été annulé. Parce que ses parents lui ont fait croire que si moi, il me mariait légalement, j'allais le tuer. Simplement parce que je suis béninoise. Beaucoup de femmes sont dans cette situation. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que mon histoire est longue.
Mon histoire fait pleurer. Mon histoire fait pitié. À mes femmes, à mes soeurs. Il ne sert à rien de chercher à te venger en allant coucher avec un autre homme. Il ne sert à rien de chercher à te venger en allant te donner de potes en pour homme parce que ton mari t'a fait mal. Que ton mari t'a humilié. Ma chérie, il y a des situations dans lesquelles nos hommes se retrouvent. Oui, sans que eux-mêmes, ils n'en ont décidé. Oui, il y a ça aussi. Si ton mari te trompe, pose-lui la question. Cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que moi, j'ai cherché à comprendre et je le savais déjà. Je prie beaucoup. Avec mon mari, j'étais musulmane. C'est à cause de ça, à chaque fois, quand je parle du Coran. Quand je parle du Coran. Je suis d'une famille chrétienne. Mon père a fait 11 enfants. Et parmi ces enfants, j'ai été la première à être baptisée. Parmi les 11 enfants de mon père, j'ai été la première à me faire baptiser. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Je suis venue croiser un musulman qui m'adorait, que j'aimais. Mais j'ai accepté. J'ai accepté l'islam parce que j'aimais ce dernier. Parce que ce dernier m'aimait. Et c'était la condition que ses parents ont posée. Je ne savais pas que je partais me mettre dans le trou. Je ne savais pas que, en embrassant cette religion, en aimant cette personne, en me mariant avec lui, j'allais souffrir. Et que lui aussi allait souffrir. Oui, parce qu'il a souffert. Il a souffert énormément. Est-ce que vous pouvez comprendre? L'homme qui t'adorait, l'homme qui t'adorait, l'homme qui était prêt à tout pour toi. Dès que vous vous êtes mariés, il change radicalement. Il devient une autre personne. Et de jour en jour, ça s'empirait. Quand tu pries, quand je jeûne, quand je prie, quand je jeûne, quand je prie, ça s'améliore. Et je lui disais toujours, fais attention. Parce que l'ennemi est là. Fais attention. Je lui disais toujours, fais attention parce que l'ennemi est là. Il ne me comprenait pas. Il ne me comprenait pas. Aujourd'hui, je suis venue dire à mes soeurs de faire attention. Quand tu veux marier, que sa famille refuse, s'il te plaît, de grâce ne le marie pas. Parce qu'ils vont vous envoûter. Parce que nous, les Africains, on sait faire ça. Vous savez pourquoi je ne suis pas morte? Parce que, étant chrétienne, j'avais le Saint-Esprit en moi. Étant chrétienne, j'avais le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit ne m'a jamais laissé. Parce que j'avais Jésus en moi. Dieu ne m'a pas laissé. J'étais musulmane, mais Dieu connaissait Dieu me connaissait, Dieu connaissait mon cœur. Dieu savait combien de fois je souffrais. Dieu savait ce que je... C'est pour ça que je ne suis pas morte. Mais lui, ils ont réussi à le prendre. Simplement. Simplement. Parce que je l'ai boosté. Je l'ai fait travailler. Je voulais un avenir meilleur pour mes enfants.
Je me disais toujours étant jeune que l'homme que je vais marier sera un vainqueur. Et moi aussi, je serai vainqueur. Parce qu'on va travailler. On va lutter pour que nos enfants ne souffrent pas. Avec lui, nous avons créé une société, une entreprise. Ça fait juste un an. Juste un an que je suis quittée dans sa maison. Et quand je suis quittée dans sa maison, 3 mois après, pour lui dire, allez-y chercher ma femme. Allez-y chercher ma femme. Ils ont refusé. Ils l'avaient empoisonné. Parce que déjà, il l'avait déjà empoisonné. Un temps, je lui ai dit de faire attention. J'ai dit, en fait, les femmes, faites attention à où vous mettez les pieds. Faites attention à la famille de la personne que vous êtes en train de marier. Si tu veux te marier à quelqu'un, qu'une seule mouche dit non du côté de ton mari, laisse tomber. Parce que la vidéo de la femme congolaise qui passe sur les réseaux sociaux, je pouvais être à la place de cette femme. Je pouvais être à la place de cette femme. Mais comme j'ai mis Dieu dans ma vie, je ne suis pas tombée dans le piège. Le monsieur dit que ma famille a refusé que je l'épouse. Mais j'ai remué vent et ciel pour l'épouser. Et voilà qu'elle me trompe. Vous pensez que c'est simple? Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on sait faire le mal. En Afrique, on sait faire le mal. Cette femme-là, ne la jugez pas. Ne la jugez pas. Ah, nous les Africains, nous sommes capables du pire. Nous savons faire le mal. Avant, on n'avait pas compris. J'ai dit toujours que je suis de la génération où les femmes ont subi. On subit. Nous, notre génération, on n'a pas eu des hommes pour nous, des hommes pour nous aimer, des hommes pour nous suivre. Nous avons eu, notre génération, les hommes qui nous étaient destinés avaient la tête trop dans la famille, avaient la tête trop dans leur famille. Mon frère, tu veux épouser une femme, ta famille te dit non, s'il te plaît, laisse enfant des gens. Laisse enfant des gens. Sinon, ils vont vous détruire. Mon mari, c'est un homme qui a fait beaucoup. Italie, Abidjan. Italie, Abidjan. Italie, Abidjan. Je ne l'ai pas connu riche. Hein. Je l'ai connu en train de porter les tapettes de 250. Il était simplement un apprenti mécanicien. Mais quand on s'est mis ensemble, en moins de 2 ans, il était déjà en Italie. Il ne croyait pas. Mais quand on s'est marié, c'était dit que Douams, moi aujourd'hui qui suis Douams, je devais être là-bas. Mais vous savez, la famille, nos familles sont dangereuses. Faites attention à vos familles. Faites attention. Faites attention à ces personnes que vous dites être de vos familles. Parce que tu n'as pas pris la femme que eux ils aiment, ils vont te faire mal. Une femme infidèle, ça court les rues, c'est vrai. Ça court les rues. Mais regardez bien, femme, fouillez bien.
Le diable est partout. Le diable est partout. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un homme que tu as aimé, un homme que tu as marié, du jour au lendemain, il refuse de te faire l'amour. Du jour au lendemain, il refuse de te faire l'amour sous prétexte que je suis béninoise et que je veux le tuer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non, personne ne peut comprendre. Mais je ne me suis pas allé donner à qui que ce soit pour qu'il me baise. Pour qu'il me baise. Parce que j'avais ma dignité. Je sais qu'à sortir de... je peux trouver mieux que lui. Mais même quand je suis quittée là, il voulait toujours de moi. Mais comme ses parents savaient qu'il l'avait déjà empoisonné, ils ne voulaient plus que je revienne. Parce qu'ils veulent prendre les biens. Parce qu'ils veulent s'accaparer de tout. Vous trouvez normal qu'on puisse détester quelqu'un jusqu'à ce point? Vous trouvez normal qu'on puisse nuire à son prochain, à son propre frère, à son propre sang, à son propre enfant, parce qu'il est parti marier une femme qui n'est pas de la même religion, qui n'est pas du même ethnie que lui? Faites attention. Les Africains sont méchants. Faites attention, parce que le noir ne sait que faire du mal. C'est juste une petite paragraphe de mon histoire. Parce que mon histoire, elle est triste, elle fait pleurer. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils entendent parler de moi et qu'ils demandent à mes proches, est-ce qu'elle est comme ça? Quand on leur raconte un peu mon histoire, ils disent non. Non. C'est pas elle, ça ne peut pas lui arriver, mais ça m'est arrivé. C'est la vie. Faites attention. Ta fille veut se marier à quelqu'un. Même si une mouche dit non, de la famille de son mari, ne donne pas ta fille. Ne donne pas ta fille. Parce qu'elle va souffrir. Elle va souffrir énormément. Parce que j'ai souffert. J'ai souffert plus que le mot. S'il y avait un mot plus fort que souffrance, j'allais le dire. Tout un quartier. Des amis. Des gens qui te détestent. Simplement parce que quand je dis, je suis béninoise, ou bien quand ils attendent que oui, la femme de temps est béninoise. Oh! C'est le vaudou qu'il allait prendre. C'est le vaudou qu'il allait épouser. Est-ce que quand vous me voyez, je ressens ma vaudou. Mais ce vaudou qu'il allait prendre, lui a fait 4 enfants. Lui a fait 4 enfants. J'ai vécu avec mon homme plus de 20 ans. Mais son père n'a jamais mis pied dans ma maison. Mais quand son père vient dans la ville où nous sommes, il fait le tour de ses enfants. Mais chez moi, il n'a jamais mis pied. Et j'ai fini par comprendre que c'est moi qu'on ne veut pas. L'histoire est longue. Je vais m'arrêter là. L'histoire est longue. Je vais m'arrêter là. Cherchez à connaître les êtres humains. Ce sera mieux pour vous que de vous marier dans le désordre. Je peux dire
que je me suis mariée dans le désordre. Je me suis mariée parce que je me suis dit, j'aime le monsieur aussi il m'adore. Parce qu'il m'aimait. Quand j'ai dit il m'aimait, jusqu'au jour de sa mort, il me réclamait. Oh. Il voulait que je sois auprès de lui. Mais mon ethnie dérange. Est-ce que j'ai demandé à être béninoise? Je suis née béninoise, c'est pas de ma faute. Voiro, malien, c'est pas de sa faute. Pourquoi? Pourquoi faire du mal? Mon père a divorcé de ma mère, mais mon père n'est pas mort. Mon père a vu ses petits-enfants. Pourquoi moi, un homme, me laisse 3 mois après? 3 mois après, il dit à ses parents, mais ils n'ont pas accepté. Vous savez ce qu'ils disent? Que c'est moi qui l'ai tué. Tout un village, toute une communauté. Je ne peux pas accuser les musulmans parce que j'ai des... Et dans cette situation, dans cette douleur, j'ai eu des musulmans qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider jusqu'à présent. Il y a des gens qui embrassent des religions tout simplement pour cacher leur intention, leur méchanceté. Mon père a divorcé de ma mère. Mon père est mort. Les enfants. J'avais peur du divorce. J'avais peur de les partir et puis laisser mes enfants. C'est à cause de ça que j'ai supporté cette méchanceté. Toutes de ces personnes qui n'en valaient même pas la peine. Faites attention. Faites attention. Les produits Evivi sont à la douamsa. Précoce. Érection molle. Femme qui a fait 10 enfants, qui ne retrouve plus, qui ne se retrouve plus dans sa peau. Appelez. Pharmacie africaine. Je suis la pharmacie africaine. Si nous puissions pérenniser, c'est pourquoi j'ai décidé, oui, j'ai décidé de créer la pharmacie africaine, la pharmacie Evivi. Diabète, tension, palu, problème de sang, problème de nerfs, problème de reins, tous ceux qui ont les maux, toutes les maladies dont vous souffrez, il suffit d'appeler et vous serez servi. Nouvelle, c'est que je travaille avec DHL depuis un moment. DHL envoie, je suis obligée de féliciter parce que c'était pas évident. DHL envoie mes produits partout dans le monde au coût. À seulement 15 000, au plus 16 000, vos produits sont déjà chez vous. Aujourd'hui, DHL a négocié, DHL Côte d'Ivoire a négocié avec DHL Italie parce qu'ils sont compliqués. Ils ne voulaient pas que nous,
Nos médicaments africains rentrent en Italie par DHL. Mais aujourd'hui, frères, mes abonnés, mes amours, les besoins professionnels et les mousseurs professionnels, vos produits, en 12 heures, vous les aurez. Vous les aurez et j'ai dit merci à DHL. Parce que DHL Côte d'Ivoire m'accompagne. Merci. Les Italiens, ne vous inquiétez plus. Après votre commande, il suffit seulement d'ajouter 15 000 et vous serez servi. Et 72 heures. Je vais dire quelque chose aux femmes. Faites attention à la famille dans laquelle vous vivez. Pour ne pas souffrir, laisse tomber leur enfant. S'ils trouvent que tu n'es pas la bienvenue chez eux. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai donné tout. J'ai tout donné. Mais ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu de moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la méchanceté humaine. Ça fait 3 mois qu'il est décédé. Ça fait 3 mois qu'il est décédé. Ça fait 3 mois qu'il est décédé. Je n'ai pas eu, jusqu'à présent, un parent qui m'appelle. J'ai seulement demandé la carte d'identité. J'ai seulement demandé la carte d'identité pour les enfants. Mais ils ont refusé. Vous pensez que c'est normal? Non. Moi, je pense que c'est pas normal. Mais je sais. Très bientôt. Même si je ne dis rien, ils vont payer. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Si tu es musulman, marie ta soeur musulmane. Si tu es chrétien, marie ta soeur. Si ta soeur, ton frère chrétien, ses parents ne veulent pas, laisse tomber, tu auras un autre chrétien. Si ton frère musulman, là, ses parents ne veulent pas que tu le maries, là, laisse tomber, tu auras un autre frère musulman, tu vas marier. On est fatigué. On est fatigué. On pense qu'on peut refaire, on peut changer les choses. Mais c'est difficile en Afrique. Mais on fera de notre mieux. Je ferai de mon mieux pour dénoncer l'injustice, la méchanceté, l'hypocrisie, le fétichisme, le négatif des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis Douams. Et je peux recevoir tous les coups, mais je ne tomberai jamais. Parce que j'ai Dieu dans ma vie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Tous ceux qui ont besoin des produits Vivi, appelez et vous serez servis. C'était la Douams, je viens de raconter une toute petite partie de mon histoire. Toute partie, c'est comme une goutte d'eau. Oui, c'est comme une goutte d'eau dans mon histoire. Le livre sera prêt bientôt. Le livre, c'est juste pour conscientiser les Africains. C'est juste pour montrer à la face du monde comment traiter. Comment les femmes, malgré que on dit que nous sommes au 21e siècle, comment les gens réagissent en Afrique. De quoi les Africains sont capables. Ça. Et puis réveiller les femmes, réveiller les hommes. Si tu abandonnes ta femme de tes parents, tu vas mourir. Ils vont te tuer cadeau. Donc il serait mieux pour vous les hommes d'aimer vos femmes, d'attacher vos femmes au rein. Pour montrer à vos parents qu'elles sont attachées là. On ne peut pas défier. Merci beaucoup.